Je pense que ce débrief sera pas particulièrement long, les amis, parce que cet après-midi, c'était une sensation un petit peu étrange. Je sais pas si vous avez eu la même que moi, mais c'était très bizarre. Quand sur la pelouse, tu n'as pas des joueurs comme Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, et qu'à la place, tu te retrouves avec des Jordan Verretou, des Randal Kolo Muani, ou encore des Matteo Guendouzi, bah c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Après voilà, c'était le dernier match, on était sûr d'être qualifié, fallait s'y attendre, c'était pas une surprise, on savait que Deschamps allait faire tourner. Après bon, il y a faire tourner et faire tourner. Je m'attendais pas à ce que Deschamps effectue autant de changements. Effectivement, quand on regarde la compo, Mandanda a remplacé Loris, Disasi a remplacé Jules Koundé, Varane, bon ça bouge pas, Konaté a remplacé Upamecano, Camavinga a remplacé Théo Hernandez, Chouameni, ça bouge pas, Verretou a remplacé Adrien Rabiot, Fofana a entre guillemets remplacé Griezmann, Guendouzi a entre guillemets remplacé Mbappé, Coman a remplacé Dembélé, et enfin Randal Kolo Muani a remplacé Olivier Giroud. Ça fait 9 changements majeurs, c'est énorme. Et forcément, ça s'est fait ressentir. On a vu des joueurs en grande difficulté, en manque de confiance, en manque d'automatisme, à l'image de Camavinga qui, lors des 25 premières minutes, a été catastrophique. Heureusement, derrière lui, on avait Konaté qui était là pour couvrir et assurer ses arrières. Konaté qui a fait un gros match, peut-être l'un des meilleurs Français cet après-midi, et c'est pas étonnant, il est sur la continuité de ses performances lors des derniers rassemblements. Franchement, Konaté, moi, il m'avait fait forte impression. Lors des premiers matchs, j'aurais peut-être mis Konaté à la place d'Upamecano, mais je ne dis rien car Upamecano, il est irréprochable. Mais en tout cas, Konaté, c'est un très bon joueur, il est 3e dans la hiérarchie des défenseurs centrales, et c'est une excellente alternative, que ça soit à Raphaël Varane ou encore à Dayot Upamecano. Il y a également Axel Disasi que j'aime beaucoup, c'est un très très bon défenseur central. Le problème, c'est qu'en tant que latéral droit, il est en manque de repères. On l'a vu sur phase offensive, il était beaucoup trop haut. Et le problème, c'est que lorsque Raphaël Varane cherchait à relancer, il pouvait pas compter sur Disasi parce qu'il était beaucoup trop haut. Il était limite là à coller Kingsley Coman. Donc forcément, il y avait un petit problème. Son problème, c'était surtout le positionnement. En seconde période, c'était quand même un petit peu mieux, mais en première période, c'était extrêmement compliqué et on voyait que Raphaël Varane était en manque de solutions car il ne pouvait pas relancer à droite. Après, ça montre bien une chose, c'est que Deschamps ne compte plus du tout sur Benjamin Pavard en tant que latéral droit. Vous imaginez, il a préféré aligner Disasi en tant que latéral droit alors que Disasi est un défenseur central de métier. Vous allez me dire, ouais, enfin Pavard c'est aussi un défenseur central de métier. Oui, enfin, Pavard, il joue latéral droit de base avec le Bayern. Disasi, lui, avec Monaco, il joue défenseur central. Donc on voit que Pavard est même passé 3e dans la hiérarchie. Premier, Jules Koundé, deuxième, Disasi et troisième, Benjamin Pavard. Je rappelle qu'il était quand même titulaire lors du premier match face à l'Australie. Voilà, enfin bref, ça n'empêche, il y a eu pas mal de problèmes côté équipe de France. Après, je dis pas que c'est uniquement lié au changement effectué par Deschamps, hein, très loin de là. On est tombé face à une belle équipe tunisienne, une équipe tunisienne au top physiquement. Dès le début, ils sont venus nous chercher très haut, ils ont mis beaucoup d'intensité physique. Dans les duels, ils nous ont mis en grande difficulté et ça a payé, car c'est eux qui ont ouvert le score. En effet, c'est Wabi Kazri qui donne l'avantage à cette équipe et je suis vraiment content pour lui parce que en club c'est assez compliqué. Depuis le début de la compétition, lors du premier match il n'était pas aligné, lors du deuxième match c'est pareil, là ce soir Kadri décide de l'aligner et Kazri lui rend. En plus, Kazri, on sait, c'est un joueur qui a énormément de qualité, il est capable de faire des différences individuelles, et ce soir, il le montre. Il récupère le ballon, il grappille de près ce mètre, il arrive dans la surface de réparation, il frappe, ça fait petit filet, et Steve Mandanda est battu. Kazri donne l'avantage à la Tunisie. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour la Tunisie, parce que de l'autre côté, l'Australie gagnait contre le Danemark, et puis même, évidemment, quand tu fais rentrer des joueurs comme Griezmann, comme Mbappé ou encore comme Dembélé, bah c'est pas pareil. Tu vois un autre visage, tu vois une autre équipe de France.
Alors les amis, je vous interromps 2 petites secondes parce que je vous avoue, je suis directement parti après le but de Griezmann pour préparer le débrief et du coup j'ai pas vu, mais le but a été refusé. La Tunisie a donc gagné 1-0, bravo à eux. Et voilà, je tenais à le préciser avant qu'on me reprenne. J'avoue, je suis parti un petit peu précipitamment pour préparer le débrief, mais ça n'enlève en rien à ce que j'ai pu dire par la suite. Mais voilà, je tenais à corriger ça et je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Et ça se voit, que ça soit dans le jeu ou encore au niveau du score, dès que Dembélé, Griezmann et Mbappé sont rentrés, c'était pas la même chose. Quand la ligne de 3, là, elle est titulaire, ça fait extrêmement mal. Et l'équipe de France arrive à égaliser. Effectivement, il restait quoi? Peut-être aller 20-30 secondes de jeu. C'est Antoine Griezmann qui marque effectivement. On a un centre effectué par l'équipe de France, c'est repoussé par la défense tunisienne, ça revient sur Antoine Griezmann qui la met au fond des filets, ça fait un but partout. L'équipe de France conforte sa première place au sein de ce groupe D. Voilà, j'ai failli inverser entre le groupe C et le groupe D, mais non, l'équipe de France est bel et bien dans le groupe D. Et donc c'est Antoine Griezmann qui égalise et je suis vraiment content pour Griezmann parce que ça confirme son très très bon début de Coupe du Monde. Lors du premier match face à l'Australie, il a été extrêmement intéressant à la récupération, à la relance. Face au Danemark, il a également eu un rôle majeur. Ce soir, il entre en jeu, il marque. Bref, très très bon début de Coupe du Monde pour Antoine Griezmann, donc je suis vraiment content. Et tu vois que l'équipe de France n'a pas le même visage avec ses titulaires et avec ses remplaçants. C'est triste à dire, mais pourtant c'est la vérité. Après voilà, l'équipe de France est qualifiée, elle est première de son groupe. Les amis, effectivement, quand on regarde le groupe D, l'équipe de France est premier avec 6 points, l'Australie est deuxième avec 6 points, la Tunisie troisième avec 4 points et le Danemark quatrième avec 1 point. J'aurais jamais pensé que le Danemark serait éliminé. Encore moins qu'il termine quatrième, vous imaginez, quatrième pour le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro quand même, c'est pas mal. Donc ouais, Danemark quatrième, Tunisie troisième et c'est l'Australie qui se qualifie. Moi, honnêtement, avant le début de cette Coupe du Monde, et j'en avais vaguement parlé, j'aurais mis le Danemark premier, l'équipe de France deuxième, la Tunisie troisième et l'Australie quatrième. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le groupe C, les amis. Et le match de ce soir entre la Pologne et l'Argentine, les amis. Après, il y a également le match entre l'Arabie Saoudite et le Mexique qui sera très, très, très intéressant à suivre. Dans ce groupe C, rien n'est joué. On peut vraiment tomber contre tout le monde. Alors moi, bien évidemment, j'espère que soit la Pologne, l'Arabie Saoudite ou encore le Mexique terminent deuxième parce que du coup, nous, on affrontera les deuxièmes du groupe C. J'ai pas envie de tomber sur l'Argentine. Alors effectivement, l'Argentine ne montre rien depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais voilà, phase de groupe, phase finale, c'est quand même totalement différent, donc ouais, on verra bien. En tout cas, ça va être intéressant à suivre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France est qualifiée et termine premier de son groupe. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre la Tunisie et l'équipe de France. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Désolé, le débrief était peut-être un petit peu plus court que d'habitude, quoique j'en sais rien, mais voilà, c'était extrêmement particulier. J'ai pas pris énormément de plaisir à regarder ce match pour vous dire la vérité. En tout cas, nous on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Argentine et la Pologne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et à ce soir.